C'est sous une chaleur accablante que je vous accueille ici, les amis, pour cette toute nouvelle vidéo. Donc bonjour à vous, amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique. Au programme de la vidéo du jour, j'ai récupéré 6 films, donc 3 classiques du cinéma français en 4K, dont un en édition collector. J'ai également récupéré un steelbook d'un film américain oscarisé, encore un autre collector en provenance d'Amérique, également avec au casting un acteur français, et enfin une pépite, un thriller surnaturel en provenance de la Corée du Sud. Donc installez-vous confortablement, les amis, dans votre fauteuil. On ne prend pas de petit thé, de petit café aujourd'hui, tout simplement de l'eau, et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite par cette pépite sud-coréenne, les amis. Je vais vous mettre dans l'ambiance, direct. Un film assez incroyable, que j'ai découvert pas plus tard qu'hier. Exuma en 4K. Alors ce film sud-coréen, réalisé par Jang Jae-young, qui est sorti en 2024, n'a toujours pas eu le droit à une sortie en France. Il a été présenté au Festival de Gérardmer, je crois qu'il a même récupéré un prix, et là, tout simplement, j'ai eu l'info d'un abonné, Jimmy, que je salue sur cette vidéo, merci de m'avoir donné cette info. Il existe un Blu-ray 4K pour ce film. Alors bien évidemment il n'y a pas de VF, mais il y a quand même une VO, donc en coréen, et puis une piste anglaise également. Mais le plus important, les amis, c'est qu'il y a des sous-titres français sur cette édition. Assez incroyable. Bon, c'est un amarré simple, je voulais l'avoir absolument dans la collection, il n'en restait plus qu'un à la Fnac, donc j'ai cliqué, voilà, j'étais faible, les amis. Bon, c'était pas donné, je vous l'avoue, mais je voulais absolument le voir, ce film, déjà depuis pas mal de temps. Et c'est un film sud-coréen qui mêle habilement l'horreur, le thriller, le drame et le folklore ésotérique coréen. Le film fait 2h14, je crois. Il avait été présenté également en avant-première à la Berlinade 2024, dans la section Forum. L'histoire: une riche famille coréenne expatriée aux États-Unis et confrontée à un phénomène étrange. Leur bébé présente des troubles que la médecine ne peut expliquer. Ils font appel à 2 jeunes chamans, donc Lee Hyun-rin et Jun Bong-gil, qui soupçonnent une malédiction ancestrale. Pour y remédier, ils sollicitent un géomancien, Kim Sang-deok, donc il est l'acteur principal du film culte de Park Chan-wook, Old Boy, et également un croque-mort, Young Jing, afin de localiser et déplacer une tombe familiale suspecte. Ce rituel d'exhumation va réveiller des forces surnaturelles absolument terrifiantes. Donc voici l'Exuma. Je vous présente l'édition relativement sobre, bien évidemment, pas de fioriture ici, uniquement un Blu-ray 4K. Le film s'appuie sur des éléments du chamanisme coréen, du feng shui et des croyances liées aux esprits et aux sépultures. L'atmosphère est pesante, mystique et visuellement très travaillée. La photographie et la musique renforcent cette tension constante. Donc outre les 4 rôles principaux, le film met en scène une galerie de personnages liés à la lignée familiale maudite, dont des ancêtres, des fantômes japonais et d'autres chamans. Cette richesse de personnages donne au récit une profondeur historique et spirituelle absolument fascinante. Exuma est un véritable phénomène en Corée du Sud, attirant plus de 8 millions de spectateurs en moins de 3 semaines. Il a également été salué par sa capacité à moderniser le cinéma d'horreur coréen tout en respectant ses racines culturelles. Je vous montre le Blu-ray 4K de l'édition, donc le voici. Je vous remontre les visuels assez rapidement. Voilà, au niveau des langues, le coréen, l'anglais et bien évidemment les sous-titres français. Les vues en coréen avec une piste Atmos absolument dingue. Le 4K est vraiment très bon. Donc je ne peux que vous inciter à voir Exuma. Franchement, vous allez vous prendre une petite claque. Moi, j'ai littéralement adoré. Je ne sais pas s'il va sortir en salle, un de ces 4. Je l'espère, bien évidemment, parce que je pense que l'expérience sera encore plus saisissante. Une scène de chamanisme absolument dingue. Ceux qui ont vu The Strangers, par exemple, de Nayeonji. Mais alors là, celle-ci, elle est vraiment démentielle. Je vous incite à découvrir cette pépite venue de Corée du Sud, Exuma. Deuxième film de cette sélection, les amis. Alors celui-ci, je l'ai récupéré sur la boutique de Fabien Cinestory. Il s'agit d'un film culte français, Les
Tonton Flingueur, un monument du cinéma français, à mi-chemin entre la comédie et le film de gangster, donc réalisé ici en 1963 par Georges Lautner. Le film est devenu culte, notamment grâce à ses dialogues absolument savoureux signés Michel Audiard, truffé d'argot et de répliques devenus absolument légendaires. Le synopsis de ce film, Fernand Naudin, donc qui est interprété ici par Lino Ventura, ancien truand rangé des affaires, mène une vie paisible à Montauban. Mais tout bascule lorsqu'un vieil ami mourant, surnommé le Mexicain, lui demande de reprendre ses affaires douteuses à Paris et de veiller sur sa fille. Fernand se retrouve alors plongé dans un univers de gangsters haut en couleur entre règlements de compte, magouilles et dialogues qui claquent. Le casting, Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre, Claude Rich. Alors pourquoi ce film est culte, les amis? Tout simplement parce que c'est très drôle, c'est finement écrit, chaque scène est un bijou de mise en scène et de timing comique. La fameuse scène de la cuisine avec la dégustation de l'agnole est entrée dans la légende du cinéma français, et qui pourrait oublier les cons? Ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, si vous n'avez pas encore cette édition, je sais qu'il y a une édition collector qui était sortie pour ce film, là c'est une réédition quelque part, en amarré simple. Je vous montre le boîtier, ici, donc voilà, avec quelques petits suppléments, notamment le commentaire audio de Georges Lautner. Il y a également été une fois les Tontons Flingueurs, la cuisine des tontons, les secrets des tontons, entretien avec Georges Lautner sur Michel Audiard, la restauration des tontons, bande-annonce. Donc au niveau de la langue, on trouve du DTS HD Master Audio 2.0 mono. Alors, je vous montre l'édition ici des Tontons Flingueurs. Donc voilà la sérigraphie, bien belle sérigraphie. Une édition Gaumont, relativement sobre, mais chic, je trouve, avec un très beau visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous n'avez pas, foncez bien évidemment sur cette édition, les amis. Elle est à petit prix, une quinzaine d'euros, je crois. Donc, foncez sur ces Tontons Flingueurs. Franchement, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Casting 4 étoiles, des répliques culte, une mise en scène vraiment aux petits oignons. Je ne peux que vous conseiller de voir ces Tontons Flingueurs. Troisième film de cette sélection, les amis, et non des moindres. Aïe, le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge, le chef-d'œuvre du film noir français, réalisé par Jean-Pierre Melville, est sorti en 1970. C'est un polar stylisé, froid, méticuleux, porté par un casting d'exception. En tête, Alain Delon, bien évidemment, Bourvil, Juan Maria Volante et Yves Montand. Au niveau de l'histoire, donc Corée, qui est interprété ici par Alain Delon, un ancien détenu croise la route de Vogel, donc Volonté, un fugitif évadé d'un train escorté par le commissaire Mattei, donc qui est interprété par Bourvil. Ensemble, ils montent un casse audacieux dans une bijouterie, place Vendôme, avec l'aide de Janssen, donc interprété par Yves Montand, un ancien policier devenu tireur d'élite. Mais dans l'univers de Melville, le destin est implacable et les trajectoires des hommes finissent toujours par se croiser dans le fameux Cercle Rouge. Alors pourquoi c'est culte, les amis? Pourquoi c'est culte? Une ambiance glaciale et minimaliste, typique des films de Jean-Pierre Melville, une réflexion sur le destin, l'honneur et la solitude, une scène de casse sans dialogue, d'une tension absolument incroyable, et le dernier rôle marquant de Bourvil dans un registre dramatique assez inattendu. Je vous montre ici les visuels de l'édition. Au niveau des langues, donc on trouve du français et de l'allemand en DTS HD Master Audio mono. Voici, pas de bonus apparemment, indiqué au niveau d'édition. Je vais vous montrer la sérigraphie du disque. Alors c'est pareil, celle-ci était sortie en collector, il y a déjà un petit moment. Donc je l'attendais avec énormément d'impatience, cette réédition ici en amarré simple 4K, donc c'est chose faite. De ce chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville. Écoutez, si vous ne l'avez pas vu, mais foncez voir ce film. D'ailleurs, Jean-Pierre Melville a également sorti un autre film qui est sorti en 4K il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Le Samouraï, de nouveau avec Alain Delon, un film assez extraordinaire également. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ceux qui l'ont vu, dites-moi tout de suite ce que vous en pensez. Je pense que vous serez d'accord avec moi, ce film est un pur chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot, les amis. En tout cas, je suis content de l'avoir récupéré et donc de l'ajouter à la collection. Ce film, Le Cercle Rouge. Quatrième film de cette sélection, les amis. Troisième film français, en 4K, Ultra HD, une édition collector. Un film de genre noir.
sorti là dans une édition collector de chez Rimini avec un tout nouveau master. Je sais qu'il était sorti précédemment dans une édition 4K, mais là le master a été revu totalement. L'édition Rimini, achetée chez Fabien de la boutique Cinestory. La règle du jeu. Je ne pouvais pas passer à côté de ce film, les amis. La règle du jeu, réalisé par Jean Renoir, sorti en 1939. C'est une comédie dramatique qui, sous des airs relativement légers, dresse une critique sociale acérée de la haute bourgeoisie de l'aristocratie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'édition de la règle du jeu. Je vais vous faire le synopsis assez rapidement. L'histoire, donc, commence avec l'aviateur André Jurieu, accueilli en héros après avoir traversé l'Atlantique. Mais il est déçu. Christine, la femme qu'il aime, n'est pas venue l'accueillir. Christine est mariée au marquis Robert de la Chesnée, qui organise une partie de chasse dans le domaine de Sologne. Il y invite ses amis, ses maîtresses, ses domestiques, et André. Ce huis clos mondain devient le théâtre de jeux de séduction, de trahison et de faux semblants, où les règles sociales sont respectées en apparence, mais transgressées en coulisses. Voici l'édition de ce classique du cinéma français, la règle du jeu, que je vais déballer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Alors apparemment, dedans, il y aurait donc un 4K Ultra HD, 2 Blu-ray, un livre, 4 cartes et près de 4 heures de supplément, les amis. Voici l'édition de chez Rimini, absolument splendide. Regardez-moi ça. Encore du très très bel ouvrage. Ici, à l'arrière, bon, toutes les indications, effectivement, ça, c'est dispensable. On aurait pu avoir un flyer qu'on aurait pu ranger à l'intérieur du coffret pour laisser apparaître un autre visuel, effectivement, à l'arrière. Bon, voilà, tout est imprimé. Ici, bon, en spot gloss, comme vous pouvez voir. Alors, voici l'édition, relativement mastoc. On va l'ouvrir. C'est parti. Donc, c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Alors, je vais le poser sur mes genoux. À l'intérieur, on trouve un bouquin, la règle du jeu, les dessous des cartes écrites par Charlotte Garçon. Alors je vais le feuilleter assez rapidement, donc regardez un petit peu, donc une très très belle qualité de papier, avec le sommaire, allez, le sommaire, donc Renoir, les années 30, la mécanique des fluides, arrêt sur image, une règle des joueurs, la règle du jeu vue par, et des fiches techniques. Donc voici le sommaire, je vous le présente ici. Et puis on va le feuilleter assez rapidement, bien évidemment. Je ne vais pas tout vous spoiler si vous souhaitez acquérir l'édition. Donc voilà, des petites photos assez sympas. Donc voilà, allez, je vais encore feuilleter une ou deux pages. Voilà, pas mal de petites lectures. Vraiment un très très beau livre qui est inclus ici dans l'édition. On trouve également des cartes postales. Donc les voici. Allez, je vais vous les montrer une par une. Donc voici les visuels, voici la seconde. La troisième et la quatrième. Donc voilà, moi j'avais le Blu-ray à l'époque de ce film avec ce visuel, je crois, en recto. Donc voilà, j'avais ce visuel ici. L'édition, écoutez, c'est un digipack, comme vous pouvez voir. Donc voilà, je vais vous montrer les visuels de ce digipack. On va l'ouvrir. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les 3 disques, comme prévu. Le 4K et les 2 Blu-ray. Donc le 4K du film, le Blu-ray du film et un Blu-ray de supplément. Je vous montre ici les visuels de l'édition dépliée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment une très très belle édition. De nouveau, pour ce collector, donc voici la boîte vide. Allez, on va remettre tout à l'intérieur. Voilà, j'ai replacé tous les éléments à l'intérieur. Donc au niveau des langues, sur le 4K comme sur le Blu-ray, on trouvera du français, donc en dual mono. Au niveau des suppléments, donc on trouve Jean Renoir présente la règle du jeu, on trouve également Jean Renoir, le patron, reconstituer la règle du jeu.
Olivier Courchot présente La règle du jeu par François Truffaut, commentaire audio également hein, d'Olivier Courchot. Il y a un dialogue entre Jean Douché et Arnaud Desplechin. On trouve également Ma règle du jeu. Donc voilà, des documentaires, hein, bien évidemment. La règle du jeu musicale, extrait également de l'opéra comique Le Déserteur. Donc énormément de bonus. Hein. Comme vous pouvez voir, bon, voilà, vous ferez pause, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur la durée. Hein, de chaque petite séquence proposée ici dans les suppléments. Donc voilà. Donc heureux, hein, les amis, d'avoir récupéré ce film absolument culte, un film majeur hein, du cinéma français. Des cinéastes hein, comme François Truffaut, Robert Altman et Paul Thomas Anderson hein, ont revendiqué son influence. La structure chorale, des mouvements de caméra hyper fluides et la critique sociales assez subtiles hein, ont marqué des générations de réalisateurs. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez également acheter cette superbe édition collector de chez Rimini, moi c'est chose faite, hein, je souhaitais absolument l'avoir dans la collection. Hein. Celui-ci c'est vraiment un des piliers du cinéma français. Genre Noir, c'est absolument extraordinaire. Je vous incite vraiment, je vous invite à découvrir son cinéma. En tout cas, bien content d'avoir récupéré cette édition de La règle du jeu et de l'ajouter donc à ma collection. 5e film de cette sélection, les amis. Mais qui se souvient de ce film? Franchement, Green Book, un film américain réalisé par Peter Farrelly, sorti en 2018, qui mêle biopic, drame, road movie. Le synopsis, Don Shirley, donc interprété par Mahershala Ali, engage Tony Lip, donc joué ici par l'excellent, le brillantissime Viggo Mortensen, pour l'accompagner lors d'une tournée de concerts dans les États du Sud. Pour éviter les établissements racistes, il s'appuie sur le Green Book, un guide destiné aux voyageurs noirs, indiquant les lieux sûrs. Au fil du voyage, malgré leurs différences culturelles et sociales, une amitié inattendue se tisse entre les deux hommes. Donc voici l'édition de Green Book que j'ai récupérée ici, hein, sur la boutique de Fabien Cinestory, en steelbook. Hein. Franchement, c'est quand même assez rare à trouver, hein, surtout à un prix franchement pas déconnant. Donc je suis bien content de le rentrer dans la collection, hein, celui-ci. Je ne l'avais pas acheté. Hein. À sa sortie, bien que j'avais été le voir au cinéma. Hein. Celui-ci, donc là, une édition collector, en steelbook, un film oscarisé qu'on va déballer tout de suite. Allez, je vais d'abord enlever le petit flyer. Donc voilà, il est collé un peu de partout. Voilà, le flyer est enlevé. On va faire un peu le tour du flyer. Hein. Donc au niveau des bonus, bah, écoutez, il y a quelques bonus hein, en VO sous-titré français, notamment des artistes virtuoses et au-delà du Green Book, et également une amitié inoubliable. Au niveau des langues, donc sur le 4K Ultra HD, on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1 et une piste anglaise en Dolby Atmos. Donc au niveau du Blu-ray, on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1, également une piste anglaise en Dolby Atmos, les amis. Exactement la même configuration sonore sur le 4K comme sur le Blu-ray. Voici au niveau du bonus, hein, qui est présent ici sur le disque 2. Donc pas de bonus, hein, apparemment, sur le 4K Ultra HD. Donc voici les visuels. Alors le steelbook, eh ben, écoutez, le steelbook il est de finition glossy. Hein. Donc voilà, bon, ce n'est pas une nouveauté, il a été montré déjà sur quelques chaînes depuis déjà quand même pas mal de temps, hein, celui-ci, effectivement. Je pense que certains collègues youtubeurs l'ont dans leur collection, celui-ci, enfin en tout cas, je l'espère. Donc voici le steelbook de Green Book, sans jeu de mots, bien évidemment, absolument superbe. Le titre ici sur la tranche, le visuel à l'arrière, donc voilà, il y a une belle continuité, hein. Je pense sur tout ça, je vais enlever les disques. Hein. Voilà, les disques sont enlevés. Je vous montre l'artwork interne. Donc le voici. Bon, petite image en noir et blanc. Bon, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux hein, au niveau du visuel, l'artwork interne. Et le steelbook déplié, donc le voici. Donc chouette visuel, hein, avec une belle continuité, comme vous pouvez voir. Un petit classique, hein. Moi j'étais très surpris à l'époque de savoir que c'était un film de Peter Farrelly, hein, qui fait partie du duo Bob et Peter Farrelly, hein, notamment réalisateur des grosses comédies américaines, Dumb et Dumber, hein, notamment. Je vous montre la sérigraphie des disques, donc voici le Blu-ray. Donc ici la sérigraphie du disque en 4K. Donc la voici. Je vous remontre les disques replacés dans l'édition, et une nouvelle fois le steelbook
à plat. Alors le film a gagné plusieurs Oscars en 2019, dont celui du meilleur film, meilleur acteur, hein, également dans un second rôle pour Mahershala Ali, et puis également l'Oscar du meilleur scénario original. Donc il aborde avec humour et humanité des thèmes lourds comme le racisme, les préjugés et la tolérance. Une performance incroyable des deux acteurs principaux a été largement salué, tout comme la bande-son jazzy et la reconstitution historique. Le film a également suscité des débats sur la manière dont il traite les questions raciales, certains lui reprochant une vision trop édulcorée et centrée sur le point de vue du personnage blanc. Mais il reste un succès critique et public et une belle leçon d'humanité sur fond de musique classique et de route poussiéreuse. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce Green Book. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. Bien évidemment, moi je suis super heureux de l'avoir récupéré ici et en plus en 4K et en Steelbook. Donc content de l'ajouter à la collection. Allez, dernier film de cette sélection les amis. 6e et dernier film, donc un film de Kevin MacDonald, sorti en 2021. Un drame judiciaire poignant, désigné coupable, ici que j'ai récupéré en 4K Ultra HD et Blu-ray, hein, dans cette superbe édition collector. Ce film est inspiré des mémoires de Mohamedou Ould Slahi, intitulé Les Carnets de Guantanamo, et raconte son combat pour la justice après avoir été retenu sans inculpation pendant plus de 14 ans dans la prison militaire de Guantanamo. Le synopsis: Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien, est arrêté par les autorités américaines peu après les attentats du 11 septembre 2001. Soupçonné à tort d'avoir des liens avec Al-Qaïda, il est transféré à Guantanamo, où il subit des interrogatoires brutaux et des années de détention arbitraire. Son salut viendra de Nancy Halloder, donc interprétée ici par l'excellent, la brillantissime Jodie Foster, et sa collaboratrice Terry Duncan, qui est interprétée ici par Shailene Woodley, deux avocates déterminées à faire valoir ses droits malgré les obstacles juridiques et politiques. Donc au casting, bien évidemment, vous aurez reconnu ici Tahar Rahim, un acteur absolument incroyable que j'adore. Donc voici l'édition collector de Désigné coupable, hein, titre américain, bien évidemment, The Mauritanian. Donc voici l'édition qu'on va déballer. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. J'ai oublié de nommer Benedict Cumberbatch, ici également au casting de ce film. Donc voici l'édition. Allez, on enlève donc un petit fourreau, hein, ici cartonné. À l'intérieur, on trouve un livre, donc les carnets de Guantanamo, ici, par Mohamedou Ould Slahi. Donc voici le bouquin. Donc voilà, on va le feuilleter assez rapidement, hein, bien évidemment. Donc tout est en français, la chronologie de la détention, voilà, etc. Pas mal de petites choses encore super intéressantes, hein. Une nouvelle fois, dans cette édition métropolitaine. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, en tout cas voilà. Un livre quand même assez conséquent, hein, comme vous pouvez voir. Et l'édition, bah écoutez, il s'agit ici d'un digipack. Regardez, voilà, je vais ouvrir l'édition. Plusieurs volets, hein, disponibles. Donc le Blu-ray 4K, ici, au niveau des sérigraphies. Donc les voilà. Je vous montre le visuel, ici, déplié. Donc je ne sais pas, hein, si vous avez vu ce film, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous conseille de le voir, franchement c'est vraiment excellent, hein. Kevin MacDonald est vraiment un excellent réalisateur. Je ne sais pas si vous aviez vu Le Dernier Roi d'Écosse aussi, qui est absolument incroyable, avec Forest Whitaker. Donc au niveau des bonus, sur l'édition, on trouve des featurettes, également l'histoire et le réalisateur, ouverture alternative, des scènes coupées, entretien avec Tahar Rahim au club 300 d'Allociné. On trouve également 2 courts-métrages documentaires de Laurence Topan, My Brother's Keeper, et l'avant-première en Mauritanie. Donc au niveau des langues, sur le 4K Ultra HD, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 7.1 avec des sous-titres français. Et donc sur le disque 2, donc le disque en Blu-ray, on trouve exactement la même configuration sonore, donc du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio
7.1. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois les visuels de cette édition, les amis. Donc le film a été largement salué par la critique, notamment pour la performance bouleversante de Tahar Rahim. Jodie Foster a remporté un Golden Globe pour son rôle. Le film a aussi suscité des débats sur les droits humains et les dérives du système judiciaire post-11 septembre. C'est un film à la fois intime et politique qui interroge la notion de justice dans un monde ébranlé par la peur. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. Moi, je le trouve totalement brillant et je suis bien content d'avoir récupéré cette édition collector en 4K Ultra HD et donc de l'ajouter à la collection Désigné coupable. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 6 films vous aura plu. Franchement, il y a du très lourd dans cette sélection. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. En tout cas, moi je suis bien content d'avoir récupéré tout ça, notamment des titres sur la boutique de Fabien, Cinestory, que je vous encourage à aller découvrir. Bien évidemment, si vous ne la connaissez pas. En tout cas, ça sera tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si mes contenus vous plaisent. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!